Et nous recevons ce soir Abdellah Zekeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire national français de l'islamophobie. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois sur ce plateau. Est-ce que depuis, le combat contre l'islamophobie, M. Zekeli, a réalisé quelques victoires en France? Réaliser quelques victoires parce qu'il y a eu quelques condamnations, pas assez suffisantes à mon gré, parce qu'il y a eu quand même l'année 2015 a été une année tragique, dans la mesure où il y a eu les attentats de janvier et puis il y a eu après le 13 novembre. Et partant de là, nous avons enregistré pour l'année 2015 429 actes anti-musulmans. C'est la première fois où on atteint ce sommet, d'une part, et d'autre part également les actions qui ont été commises contre les musulmans, contre les lieux de culte, ont été d'une violence inouïe. Avant, il y avait des actes, des agressions. Là, quand même, il y a eu des tirs à balles réelles sur des lieux de culte, des jets de cocktails Molotov, de mosquées incendiées ou tentatives d'incendie. Il y a eu des femmes également qui portaient le voile, qui ont été agressées dans la rue. Donc, tout cela est dû à un climat. Bon, au départ, janvier, quand il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, plus le magasin Hyper Cacher, il y a eu 178 actes contre 14 l'année précédente. On a plus ou moins compris qu'il y avait, si vous voulez, ce phénomène de terrorisme, parce qu'on nous a considérés un petit peu complices ou coupables, or qu'on n'est ni coupable, ni complice, et surtout, comme je le dis, on n'a pas à nous justifier de ce qui se passe. Et sur le volet statistique, est-ce que les actes islamophobes ont augmenté de combien exactement depuis les attentats de Charlie Hebdo à Paris, puis celle, bien sûr, du 13 novembre? Ils ont augmenté de 232% pour l'année 2015. Est-ce que la population française est plus islamophobe qu'avant, M. Zekeli? Elle est islamophobe, pas toute la population française, parce que ce sont des groupes identifiés, c'est les groupes identitaires, c'est les skinheads, c'est les racistes, les anciens de l'Algérie française qui n'ont pas encore compris que l'Algérie est indépendante. Il y a tous ces mouvements-là. Mais pas que cela, il y a aussi l'extrême droite qui exploite un peu ces attentats. On a l'impression qu'aujourd'hui, être islamophobe est un acte politique en France. On le fait pour attirer plus d'électeurs. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est un acte politique, parce qu'au-delà de ça, vous avez les déclarations des hommes politiques. Tous bords confondus, qui passent leur temps à parler que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République, que les musulmans ne respectent pas la laïcité. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut voir les discours haineux. Les musulmans, il faut les exterminer. Les musulmans, il faut les chasser hors de France, hors d'Europe, etc. Parce que maintenant, le problème est devenu un petit peu européen, par rapport aux migrants, etc. Au niveau européen, avec Pegida notamment, est-ce que la crise des migrants a accentué aujourd'hui l'islamophobie en France et en Europe, selon vous? Oui, elle a accentué parce que le groupuscule Pegida, lui, naturellement, il est contre ces migrants, parce qu'il considère que parmi ces migrants, naturellement, il y a des gens qui sont plutôt des migrants, entre guillemets, situation économique, qui n'ont pas, qui fuient la guerre, qui fuient la Syrie ou qui fuient l'Irak, et ainsi de suite, et qu'ils ne veulent pas suivre. Par contre, il faut franchement rendre hommage à Merkel en Allemagne, qui les a combattus, qui a manifesté dans la rue. Aucun dirigeant d'un pays européen n'a manifesté dans la rue pour soutenir les migrants. Est-ce que vous rendez le même hommage aux autorités et aux responsables français? Est-ce qu'eux aussi ont ce courage de dénoncer et de combattre l'islamophobie? Il y a des personnes qui combattent. Je prends le cas de M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur actuel. Franchement, c'est la première fois où un ministre reçoit les responsables du culte musulman chaque fois qu'il y a une demande qui est faite. Il le reçoit également sur sa demande à lui, il nous rencontre. Il a créé une instance de dialogue qui se réunit l'année dernière et la prochaine, ça sera le mois de mars, pour discuter de tous ces problèmes. Et également, il a toujours dénoncé les actes islamophobes. Même quand il y a des mosquées qui ont été brûlées, il s'est déplacé pour rencontrer les dirigeants, chose qu'on ne voyait pas avant. On voyait quand il y avait une synagogue brûlée, enfin même pas brûlée, quand il y avait des attaques, tout le monde se rendait. Et concernant les musulmans, non. Moi, je rends hommage au ministre de l'Intérieur actuel par rapport au travail qu'il fait, l'écoute qu'il a et les échanges, et qu'il n'impose rien. À ce propos, est-ce que vous constatez un manque de vigueur de la part du président et du Premier ministre français dans la condamnation des actes islamophobes? D'ailleurs, le mot islamophobe n'est presque jamais prononcé ni par François Hollande, ni par Manuel Valls. Le mot islamophobe a été prononcé par le président de la République dernièrement. Rarement il prononce. Valls, il ne le prononce pas. Il ne reconnaît pas l'islamophobie. J'ai posé une question un jour à M. Kambadilis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui nous a reçus, pour lui demander est-ce que M. Valls était socialiste. Il m'a dit oui. J'ai dit alors, et l'islamophobie? Et il a dit, il m'a répondu textuellement,
que M. Valls, lors de la réunion au Parti socialiste, il a reconnu l'islamophobie. Mais moi, je ne l'entends pas parler de l'islamophobie. Et pour quelle raison, selon vous, est-ce que le Premier ministre français ne parle pas d'islamophobie à la télévision, dans les interviews? Il parle d'islam de France, évidemment, mais moi, pas je vous ai déjà dit mon point de vue. Oui, vous l'avez déjà dit sur ce plateau. Je l'ai déjà dit. Vous ne l'avez jamais rencontré. Voilà, je ne l'ai jamais rencontré. Je le rencontrerai, je changerai de trottoir. Par contre, votre dernière émission où j'ai dit que l'islam de France est une foutaise, ça a été repris par des médias français. Vous voyez le secrétaire général de CFCM dans son pays en Algérie, même en France, je le dis. Donc je ne dis pas uniquement que je suis en Algérie. C'est pas à mon âge que des petits rigolos vont me faire peur. Mais c'est bien, on nous regarde. On va parler maintenant un peu des relations franco-algériennes, M. Zekri, concernant la mosquée de Paris. Oui. Il y a eu des rumeurs sur une volonté algérienne de la récupérer, de l'acheter. Vous en savez quelque chose sur ça? Oui, j'en sais quelque chose. J'ai rigolé quand j'ai lu l'article parce que c'est une information. D'ailleurs, le ministre des Affaires religieuses algérien n'a jamais déclaré qu'il allait acheter la mosquée de Paris. Ce sont des rumeurs. Le ministre des Affaires religieuses en Algérie a déclaré quelque chose avec laquelle on est entièrement d'accord. C'est la préservation des mosquées algériennes, ceux qui sont actuellement dirigés par des Algériens. Dans le cadre d'une fondation, que ces mosquées s'inscrivent dans cette fondation pour être préservées, qu'elles ne peuvent pas plus tard partir ailleurs ou être l'objet de marchandage ou de discussion. Mais le ministre, monsieur des Affaires religieuses, il est quand même, Mohamed Issa, c'est un universitaire, c'est pas quelqu'un qui est sorti comme ça. Il a été quand même inspecteur général au ministère, il connaît les problèmes de la mosquée de Paris, et c'est quelqu'un avec lequel on peut discuter, on peut se concerter. C'est pas pour le défendre, mais il n'a jamais déclaré qu'il allait acheter la mosquée de Paris. Et nous avons eu le plaisir de le recevoir sur ce plateau. Mais on a l'impression aujourd'hui que l'Algérie perd un peu de force de pression sur les institutions musulmanes en France. L'Algérie ne préside plus le CFCM, mais garde le poste de recteur de la mosquée de Paris. Est-ce qu'il y a toujours une rivalité entre l'Algérie et le Maroc en France? Ce sont deux choses complètement différente. La mosquée de Paris, c'est une mosquée qui est gérée par un recteur qui est algérien, qui a présidé le CFCM pendant 3 fois. Il va de soi qu'on ne peut pas toujours présider le CFCM uniquement les Algériens. Il y a des Marocains, il y a des Turcs, il y a d'autres nationalités. Et c'est un accord suite aux différentes élections. Pour éviter ces problèmes algéro-marocains, on a créé une présidence tournante. Le président actuel, il est certes d'origine marocaine. Moi, je suis secrétaire général, je suis algérien. Il y a un vice-président qui est algérien. Et croyez-moi, qu'on ne se laisse pas faire, on travaille en parfaite harmonie parce qu'il y a des dossiers très importants qui touchent les musulmans et pour lesquels il faut se battre. Et si on commence à rentrer la politique là-dedans, on n'avancera pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avance dans le cadre de l'islam en France. L'Algérie a une nouvelle constitution. C'est une bonne nouvelle? Ben, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Moi, la seule chose, je n'étais pas totalement d'accord avec l'article 51, parce qu'il faut être honnête aussi. Bah oui, vous êtes un peu concerné par l'article 51. Je suis Ça veut dire que M. Zekri, avec toute l'expérience que vous avez, eh ben, vous ne pourrez pas demain être ministre des Affaires religieuses en Algérie. Eh bien non, qu'on commence d'abord à faire sortir les ministres actuels qui sont dans la société française, après qu'on vient parler avec moi. Vous en connaissez? Ah ben il y en avait eu dans les différents gouvernements qui sont tous précédés. Il y a eu quand même des ministres. Mais en plus de ça, il y a comment dirais-je, il y a une manipulation politique. Parce qu'on dit, nous allons faire l'article 51 et ceux qui sont de la double nationalité, ils ne peuvent pas se présenter comme députés d'ailleurs. Et en dehors de ça, on nous dit non, ça ne vous concerne pas. Vous savez, c'est pour préserver le pays, c'est pour des fonctions plus importantes. Mais pour l'Assemblée nationale, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun changement. Alors pourquoi avoir fait tout ce tintamarre pour rien? Si c'est réellement ça le cas, ben vous savez, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Hein. Est-ce que vous avez été consulté en tant qu'Algérien résidant à l'étranger? Non, pas du tout. Non, on ne consulte pas. Quand on a besoin de nous, on nous appelle. Mais quand il s'agit de consulter, on ne consulte pas. Très bien. On n'a pas eu besoin de vous aussi pour ajouter un article sur la liberté de culte dans la nouvelle Constitution. Positif, négatif? Ben, vous savez, c'est positif si l'on veut. Je ne vais pas être naturellement tout dans le négatif. Mais ça existait déjà. L'islam est la religion d'État, mais les juifs, ils avaient également leur synagogue. Les chrétiens, ils ont également un évêque sur Alger, la capitale. Ils ont également un archevêque, ils ont également un abbé Saint-Augustin. Donc les autres religions, elles sont pratiquées, même si on ne rajoutait pas un article dans la Constitution. Mais je pense qu'on a rajouté cela pour montrer qu'il y a une ouverture et que la tolérance, voilà.
Ma dernière question, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui nous tient tous à cœur, c'est l'affaire des frères Mohamed qui ont vécu un cauchemar judiciaire en France pendant plusieurs mois et qui aujourd'hui ont gagné grâce notamment à vous et au combat d'autres Algériens qui vivent en France. Vous savez, ils ont gagné, moi je les ai soutenus. Il faut préciser, pour ceux qui ne le savent pas, les deux frères Mohamed étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, exactions, enlèvements, etc. C'est devenu des gens qui ont défendu leur pays. En France, c'est devenu des terroristes. Il faut préciser qu'ils étaient patriotes pendant des années lorsque le terrorisme sévissait en Algérie. Tout à fait. Donc, je ne vais pas récupérer... je me suis occupé d'eux sur le plan humain, mais il faut... ce que je veux dire, c'est quand même rendre hommage à une avocate binationale, elle aussi, hein, qui a mené un combat juridique. Elle s'est contentée sur le juridique et non pas sur le politique, comme la partie adverse, parce qu'à travers les frères Mohamed, il faut être quand même conscient, c'est l'Algérie qui était visée. Quand Baudouin, l'avocat de la Ligue, dit au tribunal, devant tout le monde, que j'ai du mépris pour l'État algérien et pour l'armée algérienne, moi je me sens visé, je me sens concerné et je ne peux pas accepter cela. Donc à travers les frères Mohamed, on a voulu faire une jurisprudence par la suite pour essayer de créer des ennuis à d'autres Algériens qui partent en France. Mais en tout cas, le procès a été gagné. C'est vrai qu'ils ont souffert, leur famille a souffert, leurs enfants ont souffert parce qu'on les a montrés à la télévision, on les a massacrés dans la presse. Il y a eu une souffrance énorme de ces familles-là et on les a soutenus à bras-le-corps et on a eu 4 juges d'instruction qui sont passés, 3 ou 4 avocats qui n'ont rien fait. Ils attendaient, ils n'ont même pas demandé la procédure. On a pris une avocate qui a demandé la procédure, c'est une spécialiste en droit pénal, elle a gagné son procès et je tiens à lui rendre un hommage vibrant parce que quelqu'un, une fille qui est née en France, qui est venue 2 fois en Algérie et qui a, comme on dit en arabe, nif, et bien franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et on lui rend hommage ce soir. Merci Abdallah Zekri d'avoir été l'invité du 19h Info. Je rappelle que vous êtes membre du CFCM, vous êtes secrétaire général et vous êtes président de l'Observatoire national français de l'islamophobie. Ce n'est pas l'Observatoire français, c'est l'Observatoire national contre l'islamophobie. Voilà. Mais il est français. Oui, il est basé en France. Oui, il est basé en France. Voilà. Mais c'est un combat que nous menons, que je continue à mener parce que ça me tient à cœur et il faudrait franchement continuer ce combat. On ne peut pas dire national sur une chaîne algérienne, vous avez compris. C'est pour faire le rapport avec la France sur tout ça. Oui, non, mais moi je dis l'Observatoire national contre l'islamophobie. Je ne fais la France, c'est la France et voilà. Je suis quand même citoyen algérien aussi. J'ai le droit de parler de mon pays. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie.